Dans cette vidéo, je vais te présenter mon sac à dos de voyage avec tout ce que j'ai emporté pour le lancement du S1R2 à Tromsø. Alors c'est pas que pour Tromsø, je m'en suis servi aussi pour le Japon, je m'en suis servi pour toutes mes destinations, partout où je vais en fait. Dans cette vidéo, je vais te montrer mon matériel que j'embarque avec moi en voyage et aussi le sac à dos que j'utilise. Alors ce sera pas forcément une review du sac à dos en lui-même, mais du coup forcément on va en parler puisque c'est celui que j'ai choisi. Je vais te donner mes petits trucs et astuces de ce qu'il faut emporter, pas oublier. Et puis je vais te donner aussi le combo que je trouve le plus intéressant en rapport matériel légèreté, parce que c'est toujours ça en fait la vraie question lorsqu'on part en voyage. Il ne faut pas qu'on ait un sac à dos trop lourd, il faut qu'on reste quand même compact tout en ayant le maximum de couverture possible. Tous les produits dont je vais parler là sont disponibles sur ipln.fr, n'hésite pas, tu as le code créateur Adelin, ça soutient énormément la chaîne. Tu as également mon Power Guide arrière en description si tu veux un super étalonnage en 2 clics. Les amis, on est parti faire le lancement du S1R2 et du coup, souvenez-vous, je suis allé à Tromsø et en Norvège avec les potes. On est allé à Tromsø, à Senja, dans pas mal d'endroits. Je vous mets les liens dans la description pour voir les vidéos. Je vais vous décrypter ce que j'ai emporté pour ce voyage-là, mais il faut savoir que c'est pareil pour tous les autres voyages. Quand je suis allé au Japon, j'avais ce sac-là. Quand je suis allé au Pays de Galles, etc., partout où je vais en voyage, j'emporte toujours ce sac-là. Ici, ce modèle, c'est le sac Vandred 31 litres. Donc ce modèle-là, moi je l'ai acheté il y a quelques temps et je l'ai acheté parce que je trouvais d'abord qu'il était plutôt stylé et puis surtout j'avais envie de ça là, le côté gonflant en haut. Donc vous voyez cette petite sacoche qui s'ouvre et qu'on peut pas mal balloter de choses dedans jusqu'à le mettre assez haut. Donc voilà, j'aimais déjà bien ce truc là. Donc ça c'était le premier élément qui m'a fait un peu craquer, on va dire. Et puis le deuxième c'est le confort, puisque ce sac à dos il a une particularité par rapport à mon ancien sac à dos qui était un Lowey Pro Tactics, c'est que il est très rembourré à l'arrière et donc il est très droit, il est vraiment très droit, très rembourré, c'est très agréable à porter. Voilà, et à titre de comparaison, ça c'est mon Lowey Pro que j'utilisais avant. Donc vous voyez, il a bien vécu, ça fait très longtemps que je l'utilise. Et du coup à l'arrière, vous voyez, c'est tout plat, c'est entièrement plat. Il n'y a plus du tout de rembourrage en fait, il n'y en a aucun. Et je m'en suis servi la première fois pour Tokyo au Japon en 2022 et franchement c'était horrible. J'ai eu super mal au dos et c'était super lourd. Alors qu'avec celui-là, les rembourrages sont énormes. En plus de ça, on a une petite poche passeport juste ici où on peut venir y glisser justement donc son passeport et des éléments un petit peu cachés. Et elle est cachée par un petit strap. Voilà, elle est juste ici, vous voyez. Et donc en fait elle est cachée par ça, hop, juste là, et ça c'est cool. Maintenant on va surtout ouvrir le sac. Après on va retrouver des petites poches tactiques pour installer tout un tas d'accessoires. Alors ça, vous pouvez en faire tout ce que vous voulez, vous pouvez détourner son usage pour vous en servir, pour faire tout ce que vous voulez. Sur le côté, il y a une poche bouteille d'eau, toujours très efficace en voyage. Et sur le dessus, il y a une autre poche qui est un peu plus discrète aussi et qui est quand même très profonde. Elle est immense, regardez, je peux enfoncer toute la main largement et je peux mettre pas mal d'accessoires dessus. Donc c'est là par exemple notamment que je vais placer mes batteries usagées. Quand mes batteries sont usagées, d'abord je les mets dans mes poches, je les mets toujours dans ma poche droite. Dans la poche gauche, je mets toujours celles qui sont pas usagées. Et dès que j'ai l'occasion de poser mon sac au sol, paf, je mets tout dedans. Par exemple, mais on peut imaginer d'autres choses. Allez, c'est parti, on va l'ouvrir le sac, on y va. On va commencer par l'ouvrir. Forcément, c'est un sac qui s'ouvre par le dos. Hop, voilà. Alors forcément, là, comme quasiment tous les sacs photo du marché, tu as une poche sur le côté qui va te permettre d'utiliser l'ordi portable, les petits accessoires, les cartes SD, les trucs comme ça avec plein de zip. Sur la partie centrale, tu retrouves le bloc avec tout le matos photo vidéo. Et sur la partie droite, tu retrouves une grande poche un peu fourre-tout où tu peux mettre par exemple des habits, des vêtements, ça dépend de toi. On va commencer par déballer cette grande poche là puisque je vais me servir de l'Osmo Pocket pour vous montrer ce que je vois. D'abord, voilà, il y a l'Osmo Pocket dedans et concrètement ça donne ça, là vous pouvez le voir encore mieux avec l'Osmo. Comme je vous disais, on a la partie matos photo ici. Moi, pour ce voyage là à Tromsø, j'ai emmené pas mal de matos, mais en réalité on n'est pas obligé de faire autant. Moi j'ai décidé d'en amener, on était avec Romain et donc du coup Romain m'a rejoint, donc je vais emmener tout le matériel pour lui. Du coup je suis parti avec un premier boîtier que j'ai mis ici. Donc ici là, ce boîtier là c'est le S100H, donc il est vraiment très gros, mais en réalité je suis pas parti avec le S100H, je suis parti avec le S5 II. Hop là, voilà le S100H, ça c'est le premier boîtier avec lequel je suis parti. Ensuite on a retrouvé une optique ici qui est le 50-1.4, donc c'est des optiques qui sont vraiment grosses, c'est big, c'est pas du tout des petits produits. J'ai pris aussi un 18 mm, un 35 anamorphique Sirui et le deuxième boîtier, j'ai pris le S5 II cette fois-ci avec le 35 mm Lumix S de la gamme Lumix. Après dans mes poches tu retrouves plus rien, donc tu as un petit support Ulanzi pour le téléphone qui nous ont filé là-bas, mais bon ça c'est accessoire. Donc ça c'était pour ma partie photo. Alors tu vois en fait dans l'idée la partie photo, idéalement tu peux mettre plusieurs boîtiers, donc tu vois moi j'en ai mis 3 au retour puisque j'avais le S1R2 qui était ici, j'avais le S5 II X qui était ici et j'avais le S5 II qui était ici. Et du coup niveau optique j'ai pu mettre le 35 mm anamorphique ici et le 18 ici. Et les autres optiques, je les ai gardées dessus, sauf le 50-1.4 que j'ai passé de l'autre côté. Alors c'est pas terminé pour ce voyage-là. Moi, du coup, vu que j'avais quand même une configuration particulière, il fallait qu'on pense aux aurores boréales. Et donc les aurores boréales, il faut penser qu'on cherche plutôt du grand angle. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix d'emmener
un 18 mm. Mais j'ai aussi fait évidemment le choix d'amener le 51.4 parce que ça c'est magnifique pour tous les plans d'illustration. Je savais qu'on allait faire de la cinématique à mort. Saoulez pas avec le terme cinématique, cinématographique, hein. On le sait, on s'est approprié ce terme, on arrête avec ça. Donc je savais qu'on allait faire de la cinématique à fond et du coup bah forcément j'ai amené ce 51.4 qui est magnifique. Le 35 anamorphique, ça c'est toujours accessoire, je le prends toujours, c'est le Cirrus Venus. Pourquoi je le prends? Parce que je vous prépare des grosses vidéos sur l'anamorphique et puis parce qu'en plus j'aime toujours avoir un boîtier qui est capable de filmer en anamorphique, qui peut faire des jolies choses avec l'anamorphique. Il me fallait quand même une focale intermédiaire, donc c'est pour ça que j'ai pris un 35 mm parce que le 35 mm nous permettait d'être moins large. Et vous voyez, on a bien fait parce que finalement, quand on s'est retrouvé pour les aurores boréales, le 18 était globalement trop large, on voyait trop le sol. Donc au final, c'était parfait. L'avantage, c'est que les Lumix S, elles sont super légères et elles font toutes le même gabarit en fait. Donc du coup, tu vois là, le 35 et le 18, ils sont pareils, c'est génial, c'est un super avantage. Mais c'est pas terminé, je vous présente maintenant l'autre poche. Donc cette fois-ci, toujours dans la grande poche, on va retrouver également un DJI mic. Alors celui-là, c'est le modèle du Osmo Pocket qui va avec. Donc vous voyez, celui-là, je le mets un peu en bordel tel quel parce que je sais que je vais le sortir tout de suite et je vais m'en occuper, je vais le prendre sur moi. Donc on a un Osmo Pocket, on a le pied avec la batterie de recharge de l'Osmo Pocket. Donc en l'occurrence ici, j'avais pas pris le trépied, j'avais pris que la seconde batterie. Donc ça c'est accessoire mais c'est important. Et dessous j'ai caché la dernière optique. Alors ça je voulais pas dire parce que je vous ai dit que je suis parti avec 4 optiques, mais en réalité je suis parti avec 4 optiques normales et une optique anamorphique. Donc 5 optiques au total. Et donc c'est le 70-200 2.8 qui est tout simplement sublime. Donc je suis tombé amoureux de cette optique à ce voyage à Tromsø. Je l'ai pris parce que je me suis dit c'est sûr que ça va me servir quand on va faire des fjords et tout. C'est sûr qu'on va vouloir voir loin. Donc celle-là par contre, bah, évidemment elle fait partie des plus gros gabarits, déjà que celles que j'ai devant moi sont quand même assez big. Là on est vraiment dans des très grosses optiques et assez lourdes. Donc vous voyez, elle rentre très très bien dans cette grande poche ici qui en fait s'étend avec le soufflet qu'on a vu là pour les vêtements. Avec ça du coup j'ai toujours une pochette que je vais vous présenter juste après. J'ai une autre pochette que j'ai mise là qui est donc la boîte des DJI Mic 2, sachant que là c'était pour vous faire la démo de à quel point on peut mettre des trucs dedans et encore il n'était pas rempli là le sac. Mais en réalité ça je l'ai pas pris, ça je l'ai pris dans ma valise parce que j'ai eu la chance d'avoir une valise. Ça c'était une sacoche Peak Design mais je m'en sers dedans pour mettre des chaufferettes, donc c'est de l'accessoire mais c'était pour le froid. Et dernier accessoire que j'ai dans cette poche là c'est ça. C'est tout simplement une sangle Peak Design. Alors cette sangle là on va en parler, je vais vous la montrer juste après parce que c'est extrêmement intéressant. Voilà, après il me reste que des caches d'objectifs qui se barrent toujours forcément et c'est tout. Vous voyez là le sac est vide et du coup bah voilà on voit à peu près la grandeur du sac. Sincèrement c'est vraiment une très très bonne taille. Moi je trouve 31 litres ça marche vraiment très bien pour l'ensemble des choses. Si vous voulez partir un peu plus longtemps et emmener des vêtements en plus, prenez du 41 litres parce que là avec le 31 j'aurais pu prendre quelques t-shirts et un pantalon mais pas beaucoup plus que ça si vous voulez autant de matériel. Si par contre vous remplissez que le cube de matos et que vous laissez cette place ici avec le soufflet, alors à ce moment-là, aucun besoin de prendre le 41 litres. Le 31 suffira largement parce qu'il est déjà assez gros. Est-ce qu'il y a une grosse différence de gabarit entre les différents modèles? Pas nettement, franchement. Je trouvais que le 41 n'était pas si énorme que ça par rapport à d'autres 41 du marché. Donc voilà, Vendred, ils font des trucs assez cool pour ça. Mais bon, ça c'est en fonction de votre sac à dos. Maintenant, on va passer à la partie gauche. Et cette partie-là, du coup, bah forcément, on retrouve le Mac. Alors le MacBook, on le met toujours dans la poche qui glisse ici. Je vous montre pas, c'est une poche MacBook classique. Ensuite, j'ai un micro. Ok, donc on commence par le micro. Donc là, je l'ai emporté, je m'en suis pas servi une seule fois à Tromsø. Donc finalement, vous voyez, ça c'était inutile parce qu'avec les DJI Mic, j'ai tout fait. Et donc c'est un MKE 400 de chez Sennheiser, c'est un excellent micro. Pour moi, c'est le meilleur micro en canon comme ça qu'on trouve. Ensuite, j'ai des attaches Small Rig pour les SSD. J'en ai deux puisque on s'en est servi pour le S1R2 et pour le S52X. Ensuite, un peu plus bas, on va retrouver toute ma partie filtre. Alors, ne faites pas ce que je fais, je sais que c'est pas bien. Moi, c'est tout en bordel, mais je vous explique pourquoi c'est tout en bordel. Parce qu'en fait, les filtres, même si vos filtres ils sont un peu rayés, sachez qu'on voit en fait les défauts des filtres que à partir de F7, F6, F8. Et c'est des ouvertures que j'utilise jamais. Donc, bon, ok, il y a des petites rayures, mais au final, on ne les voit jamais. Ici, j'utilise du Freewell en SD avec ce système-là. C'est un système que je trouve pas si bon que ça maintenant avec du recul, mais par contre c'est des plutôt bons filtres ND. Si vous voulez les filtres qui sont vraiment avec aucune différence de teinte, il faut aller du côté de chez Nisi, mais pour moi les Freewell sont juste derrière, ils sont presque pareils. J'emporte toujours avec moi quelques petits step-up rings, forcément, bah ça c'est un classique. Ensuite, j'utilise avec mon sac à dos, parce que vous allez peut-être me le demander, le capture clip de Peak Design. Donc ça c'est pour, vous savez, le mettre sur l'épaulière comme ça et clipser son appareil photo. Donc ça c'est très pratique pour éviter d'avoir un appareil photo sur nous en sangle ou quoi. Dans cette autre poche ici, je vais retrouver des batteries de gants chauffants. Ça c'est les batteries de mes gants chauffants. Et j'ai aussi de la carte SD. Alors ici c'est de l'adaptateur.
par exemple, pour la micro SD, si jamais il y en avait besoin, et j'ai, je crois, un deuxième adaptateur. Donc ça, là, je les ai mis là parce que j'ai pas trop fait attention, mais en réalité, ça, je les mets plutôt dans ma pochette. J'ai une autre poche ici dans laquelle je vais avoir un deuxième kit de filtre ND. Cette fois-ci, c'est du Freewell mais en ND Mist. Et bah, c'est plutôt pas mal. Moi, je trouve vraiment pas mal. Celui-là, c'est un 2.5 stop. Ça marche très très bien. Donc ça, c'est quand on a besoin sur un autre boîtier. Et c'est terminé, je vais remballer le sac. Voilà, comme ça, on se voit un peu plus. Et maintenant, je vais vous détailler ce que j'ai dans mes pochettes, etc. Et puis, je vais pouvoir faire une jolie table. Donc, côté microphone, on va commencer avec ça. J'emporte avec moi, comme je vous disais, les DJI Mic. Alors, la boîte, du coup, c'est pas obligé de prendre la boîte en caoutchouc qui va avec. Là, on peut prendre juste cette boîte là, qui est la boîte donc principale des DJI Mic 2. Là, il y en a un qui tourne sur moi, mais ça c'est super, hein. Franchement, les DJI ils marchent trop bien. Donc ça, je le prends toujours avec moi et en général, j'essaie de le mettre dans une valise. Et au final, aujourd'hui, les micro-canons ne servent plus à grand chose, hein, sincèrement. C'est tellement pratique d'avoir un HF. Donc, je vais vous ouvrir la pochette magique. Alors cette pochette là, moi j'utilise celle-ci, mais vous pouvez aussi utiliser des modèles un peu plus chers comme ça par exemple. Ça c'est du coup la pouch de Peak Design, ok. Donc l'avantage d'utiliser une vraie sacoche exprès, eh bien c'est que vous avez par exemple des accroches pour mettre des mousquetons. Voilà, ça c'est très pratique. Votre petit mousqueton, hop. Et après vous pouvez l'attacher sur vous ou quoi, ça c'est super pratique. Vous attachez ça sur vous, vous pouvez mettre des batteries, etc. C'est nickel. Et en l'occurrence, hein, je vous montre à l'intérieur ce que ça donne et franchement c'est très pratique. Il y a des petites pochettes dessous pour mettre les cartes SD. Voilà, il y a tout un tas de petits éléments, c'est vraiment très bien fait. Donc Peak Design, ils sont très bons sur ça. Mais si vous n'avez pas de thune, vous pouvez utiliser Amazon. Moi j'avais acheté ça sur Amazon, une poignée d'euros, genre 4-5 euros. Et donc ce sont des petites pochettes qui viennent en kit. Et regardez, moi je mets beaucoup de choses dedans. On commence avec une batterie externe, ça c'est toujours utile. SSD, là il y en a qu'un, mais en réalité je pars toujours avec 3-4 SSD. Minette, et oui, une minette. Alors ça c'est hyper important là à Tromsø, je m'en suis servi très souvent. Donc c'était super le soir et tout ça pour s'éclairer, c'était parfait. Donc ça, parfait pour faire des petites scènes par-ci par-là. Impeccable, donc la petite minette c'est nickel. Ça prend pas trop de place comme vous pouvez le voir. Adaptateur pour le MacBook. Lavalier, je prends toujours un petit lavalier. Donc ici c'est un lavalier de chez Sennheiser. La frontale, donc là c'était surtout pour ce voyage là, mais vous pouvez ne pas en prendre. Et quelques batteries. Donc là par exemple j'ai 4 batteries, donc des batteries Lumix. Ces batteries elles servent à tous les Lumix plein format et GH7, donc c'est nickel. Ces batteries là, voilà, impeccable. Et GH6 aussi d'ailleurs. Et puis un microfibre pour essuyer les optiques si besoin. Et voilà, et là la pochette elle est vide. Bon, en réalité, si je vous fais un petit top shot hein, pour un voyage comme ça représente à peu près ça de matos et c'est à peu près tout ce que j'ai emmené. Il faut juste compter, rajouter forcément les chargeurs des batteries, sachant que vous pouvez les charger en USB-C directement sur le boîtier si vous avez vraiment pas de place. Et comme je vous disais, j'utilise du coup cette sangle de Peak Design. Je vais vous montrer comment ça fonctionne directement. Donc en fait, là sur le côté, vous avez, là vous voyez, vous avez ces adaptateurs qui sont ici là. Et ça en fait, ça vient se clipser dedans. Et donc comme ça, vous pouvez clipser, déclipser quasiment instantanément. Et ça, c'est vraiment très bon, quoi. C'est un super produit. Alors en réalité, moi j'ai un setup plutôt lourd, comme vous pouvez le voir, puisque on était 2. Mais là, il y a pour 2 personnes. Et il faut rajouter du coup le 3e boîtier qui est en train de me filmer, qui est le S1R2. Donc forcément, vous vous dites, ça fait beaucoup, c'est énorme. Oui, c'est vrai que ça fait beaucoup et que c'est plutôt énorme en termes de matériel. Mais en réalité, sachez que quand on part en voyage pro, où on est là donc du coup juste pour tourner, on n'est pas là pour faire juste des vacances, quoi. C'est pas tant que ça. En fait, ça va assez vite. On se rend pas compte, mais mine de rien ça va assez vite et du coup on a besoin de ces optiques là. Pour les aurores boréales, encore une fois, du coup il me fallait, comme je vous disais, un 18 et un 35, donc c'est ces deux optiques qui sont là. Donc ça c'était le plus simple parce que c'était le moins chargé finalement. Pour le côté Norvège, Grande Norvège et puis les fjords, etc., il me fallait le 70-200 pour pouvoir voir très loin. Donc ça c'est l'optique la plus lourde, la plus conséquente. Et puis il me fallait aussi, comme je vous disais, pour le côté vraiment purement cinématique, le 50-1.4 qui est tout simplement la plus belle optique que vous pouvez trouver à mes yeux chez Lumix de très loin. Et le Venus 35-1.6 anamorphique. Je vous ai fait une vidéo sur les anamorphiques, allez la voir si vous voulez, parce que ça c'est vraiment, c'est pareil, c'est super beau quoi. Alors en réalité, si vous êtes seul, et j'en vois venir pas mal d'entre vous qui vont me dire dans les commentaires, oh là là, mais oui, mais pourquoi tu utilises toutes ces focales fixes, etc. Nous on prend juste un 24-70 et c'est réglé. Alors sachez que c'est un pur choix à chacun. Moi personnellement j'utilise le plus possible des focales fixes, j'utilise le moins possible de zoom, notamment là j'ai le 70-200, mais en règle générale j'utilise jamais de 24-70 ou très peu, j'en ai pas d'ailleurs, parce que je préfère les focales fixes, elles sont meilleures, à focale équivalente, elles sont plus jolies. Les zooms c'est très intéressant aussi, bien sûr, si vous partez juste en voyage simplement, oui évidemment prenez, ça c'est un de mes conseils, prenez un 24-70, ça ira très bien, et dans votre sac à dos vous enlevez 80% du matériel qu'il y a ici. Le conseil idéal si vous cherchez
la compacité absolue, il y a chez Sigma le 2870 qui est mais incroyable. 2870 2.8, c'est pour moi l'optique la plus compacte et d'ailleurs c'est probablement l'optique que je choisirais d'emporter si je devais partir en voyage plaisir. La dernière fois je suis parti au Pays de Galles pendant à peu près un mois et c'était un voyage plutôt personnel et du coup par exemple dans ce voyage là j'ai pas du tout emporté tout ce matos là, mais dans mon sac à dos de tous les jours, bah sincèrement j'utilisais que deux optiques quoi. J'avais toujours un grand angle et un serré, donc j'utilisais avec moi un 35, un 85 ou directement que le 51.4 et ça m'allait pour quasiment toutes les situations. Après c'est en réalité votre style, c'est ce que vous filmez aussi. D'un côté, si vous pouvez emporter moins d'optique, bah, ça va créer aussi de la contrainte. Pour vous faire une petite anecdote, quand on est parti à Osaka au Japon l'année dernière, bah, là c'était très compliqué parce que je sais pas pourquoi, je me suis matrixé, je suis parti avec des tonnes d'optiques, j'ai voulu ramener énormément de matériel et au final, et ben, tout est resté dans mon sac à dos pour la sortie du S9. J'ai littéralement utilisé que deux optiques. Par exemple, j'avais pris le 51.4, je l'ai jamais utilisé. Je me suis servi en permanence du S5 2X avec le 35 vissé dessus tout le temps. Il n'a jamais bougé, le 35 anamorphique qui était exceptionnel, ce qui nous donne à peu près un 20 mm d'équivalent focal sur l'anamorphique. Et je me suis aussi servi des focales fixes Lumix S sur le S9. Et je crois que l'immense majorité du temps, j'étais entre le 50 et le 85, je crois, l'immense majorité du temps. Donc vous voyez, j'avais une configuration avec 2-3 optiques sur moi, donc mon sac à dos était très léger quoi. Donc je pense que pour avoir un sac à dos léger, pour avoir un sac à dos optimisé, la question que vous devez vous poser c'est qu'est-ce que vous avez vraiment besoin pour ce voyage. Par exemple ici moi, bah vous voyez, il y a la partie chaufferette avec les batteries des gants chauffants, ça fait un peu de poids aussi mine de rien, mais c'était obligatoire parce qu'il faisait vraiment très froid. Ah, et une chose que j'ai oublié de vous montrer, je suis évidemment parti avec ça aussi, c'est un petit accessoire de chez Small Rig qui permet de visser, dévisser, ça sert pour visser, dévisser toutes les plates, etc. Donc cet accessoire là il est hyper important. Et aussi dernière chose, là je suis pas parti avec moi parce que j'en avais pas besoin, mais je vous conseille d'emmener des bras magiques type Small Rig comme ceci pour caler des moniteurs grille flash ou pour des pinces magiques comme ça, parce que c'est vraiment game changer aussi. Donc n'hésitez pas à emporter un petit peu de machinerie si vous en avez besoin. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Je sais pas si j'ai beaucoup plus de choses à vous montrer, je vous ai tout détaillé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aurez emporté pour le même voyage que moi, avec ces conditions là aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la commenter, liker et partager. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas, code créateur Adelin, ipln.fr, et vous avez aussi mes power grades en description. Ciao, bam.